Alors, on poursuit avec la correction de notre série. Donc, maintenant, on va entamer l'exercice 6. Donc, exercice 6 concernant le système, ou bien les systèmes de coordonnées. Et on va commencer avec le système de coordonnées cartésiennes. Alors, donc, considère le schéma suivant. Donc, je considère le repère orthonormé direct IJK de centre O, tel que représenté ici. Lorsque je dis que IJK est un vecteur orthonormé, c'est-à-dire IJK sont orthogonaux entre eux, lorsque on dit qu'il s'agit d'une base directe, c'est-à-dire que I c'est-à-dire que I vectoriel J est égal à K, J vectoriel K est égal à I, K vectoriel I est égal à J. C'est-à-dire lorsque I vectoriel J est égal à K, J vectoriel K est égal à I et K vectoriel I est égal à J. Lorsque cette condition est vérifiée, on dit que la base IJK est une base directe. Alors, lorsque je fais I vectoriel J, c'est-à-dire revient à quoi faire en fait? Donc, ça revient à amener le vecteur I à J. Donc, lorsque je fais I vectoriel J, c'est-à-dire je vais amener I à J. En utilisant la règle de tire-bouchon, lorsque j'amène I à J, je suis en train de faire tourner dans ce sens. Et comme vous voyez comme ça, donc le cas, ça va être, donc je suis en train d'ouvrir en utilisant la règle de tire-bouchon, je suis en train d'ouvrir lorsque je fais comme ça. Et donc le cas, il va avoir donc ce sens-là. Également, lorsque je fais J vectoriel K, donc J vectoriel K par exemple, donc c'est-à-dire que je vais amener J à K. Donc lorsque je fais J vectoriel K, je trouve I. C'est-à-dire, lorsque j'amène J à K, lorsque je fais tourner donc, dans ce sens-là, donc comme vous voyez encore une fois, donc le I, ça va être dans ce sens-là. Donc, alors je reviens. Donc, je dis que je considère cette base orthonormée directe IJ et K. Et donc, comment écrire le vecteur de position ici en M dans cette base-là? Donc, c'est simplement OM n'est autre que XI plus YJ plus ZK. Donc, pour atteindre le point N, donc, voici tout d'abord les coordonnées du point N, XM, Y de M et ZN. Donc, pour atteindre le point N, en utilisant le système de coordonnées cartésiennes, je parcours la distance XM suivant I, puis la distance YN
suivant la direction de J, puis la distance ZM suivant la direction de K. Comme ça, donc j'atteins le vecteur, ou bien j'atteins le point M. Donc c'est la façon avec laquelle on se déplace donc, et on repère les points dans le système de coordonnées cartésien, c'est-à-dire on parcourt des distances dans des directions donc perpendiculaires l'une par rapport aux autres. Donc, par la suite, on vous demande de donner la norme du vecteur R, c'est-à-dire la norme du vecteur OL, qui n'est autre que la racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Alors, puis, on vous demande de déterminer la différentielle du vecteur R. Donc, je peux calculer ça analytiquement. Donc, je vais le faire donc, après, mais maintenant, donc, je vais le faire d'une manière géométrique. La différentielle de R, on appelle aussi le vecteur de déplacement D, qui n'est autre à M', avec si M est le point de coordonnées X, Y et Z, le point M', c'est X plus Dx, et Y plus Dy, et Z plus Dz. Donc c'est un point voisin de M, donc qui a des coordonnées donc un peu différentes de M. Alors, pour trouver le point M', je dois donc, ici je suis à un point où les coordonnées sont x, y et z, donc je dois effectuer un petit déplacement dx suivant i, donc M', c'est dx suivant i, puis je dois donc me déplacer un peu avec une distance dy suivant la direction de j. Donc, lorsque y varie de dy, je me déplace d'une distance, d'un valeur unifique une distance dy suivant donc j. Donc, plus dy suivant j, plus dz suivant la direction de K. Donc ça c'est géométriquement dr, ou bien le vecteur de déplacement élémentaire. Donc lorsque j'effectue des petites variations des coordonnées, ok, je dois donc observer quelles sont les distances que je parcours suivant les directions disponibles qui sont ici I, J et K. Donc, ça c'est géométriquement si vous voulez. Ou bien je peux considérer tout simplement que f est une fonction et calculer sa différentielle directement. Donc, dr, c'est une fonction à trois variables. Donc, c'est dr par rapport à x, la dérivée partielle de r par rapport à x dx, plus d de r par rapport à y d de y, plus d rond de r partiellement par rapport à z fois dz. Alors, d de r sur dx, donc il nous reste uniquement i fois dx, donc c'est dx i, idem, donc dy j, plus dz k. Okay. Alors maintenant, si je reviens en déduire les surfaces élémentaires engendrées par les déplacements élémentaires. Donc les déplacements
élémentaire. Je reprends le schéma. Donc, je vais reprendre le schéma ici. Donc, ça c'est le point de coordonnées x, y et z. Je vais effectuer des petits déplacements suivant x, suivant y, suivant donc z. Donc, je me déplace d'une distance dx suivant y, une distance donc y dy suivant j. Donc ici, vous voyez que donc, il y a une surface élémentaire que je peux construire sur dy et dx. Donc, c'est cette surface-là. OK. C'est la surface élémentaire. ds1 est égal à dx fois d2y. Une autre surface, donc, il y a un autre type de surface. Donc ça c'est le déplacement suivant dz, suivant k, pardon, dz suivant k. Donc je vais chercher donc tout d'abord, ici j'ai un déplacement suivant k, déplacement suivant j, déplacement suivant i. Donc j'ai donc une surface envisageable, donc x et y, dans le plan x et y. Je peux construire une autre surface, donc dans le plan, donc dans ce plan-là. Je vais hachurer en bleu. OK. Et c'est en fait dz fois dx. Donc, ça c'est dx, ça c'est aussi dx, dz et aussi dz. Et ça c'est une surface donc élémentaire dz. Donc une autre surface envisageable, donc aussi c'est en fait la surface, donc ici, c'est cette surface-là, c'est-à-dire, alors, je dois trouver une autre couleur, en vert. Cette surface, c'est la surface ds3. Donc, alors, ds3, cette surface-là. Donc ça c'est dz, ça c'est dy. Donc ds3 c'est dz fois d de y. Et la surface en bleu, donc cette surface en bleu là,
donc ds2. Ici, je viens de dire que c'est dz, et ça c'est dx, donc c'est dz fois dx. Donc, si vous voulez, alors, donc, cette surface-là, donc, cette surface-là, c'est ds3, dz fois dy. Cette surface-là, c'est dx fois dy, cette surface-là, qui est équivalente à la surface en bas, ok, ds3, ds1, ok, dxy, et ça c'est aussi ds1. Et ça c'est ds2, dz fois dx, dz fois dx. Donc ds2, ici, et ici nous avons ds1, et ça c'est ds3. Ok. Donc automatiquement, je peux déduire ici que je peux donc compléter ce schéma-là. Je peux construire le volume des taux engendrés par ces déplacements élémentaires. Donc, voici le volume des taux. Voici donc voici les taux. Voilà.